Bon voilà, bonjour à tout le monde. Je profite de cette pause pour répondre un peu à vos questions. Donnez-moi le nom d'un seul pays au monde que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ont aidé à sortir de la pauvreté. Le nom d'un seul pays au monde. C'est un débat que nous, Africains, nous ne devons plus faire. C'est un débat qui ne doit pas exister dans la société civile africaine. Si nos dirigeants vendus, nos nègres de salon veulent parler de ça, qu'ils le fassent. Mais entre eux, nous devons nous opposer avec toutes nos forces au financement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La dette globale de toute l'Afrique, c'est-à-dire 54 pays d'Afrique, c'est combien? En 2022, c'était moins de 150 milliards de dollars. La dette de la France, un seul petit pays de 65 millions d'habitants, est plus de 3 000 milliards. La dette des États-Unis, on ne sait même pas en combien de trillions compter ça. Mais posons-nous une question. Toute l'humanité doit cet argent-là à qui? À qui l'humanité doit cet argent? Si nous commençons à nous poser les bonnes questions, nous allons comprendre que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des instruments de prédation, sont des instruments pour esclavagiser tout le peuple. La nouvelle forme d'esclavage, elle est monétaire et financière. Donc il faut que la jeunesse africaine sache, n'importe quel gouvernement qui s'arrête devant vous pour vous parler de Banque mondiale ou de Fonds monétaire international en train de vendre votre futur. Ce sont des organismes criminels. Ce sont des gangsters internationaux. Il ne faut plus que vous acceptez, je parle à vous jeunesse africaine, n'importe quel gouvernement africain qui se lève pour vous parler d'un prêt d'aide à l'Afrique à travers le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, sachez qu'ils sont en train de vendre votre destin. Le Fonds monétaire international appartient à une seule famille. La mafia ashkénaze, les Rothschild, ce ne sont pas des juifs. Ça, il faut que vous le compreniez. Ce sont des satanistes. Comment une famille peut endetter toute l'humanité et nous sommes là, nous sommes dans des discours inutiles. Partout où les gens vous parleront des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux, sachez que c'est un gouvernement qui s'est soumis à la cabale internationale et qui est en train de faire les jeux des trois cartes en essayant d'endetter l'Afrique encore. Mais nous, Africains, comment nous allons faire pour sortir d'une dette pendant qu'on, surtout les pays des francs CFA? C'est avec le CFA qu'on va payer nos dettes. On ne parle même pas de payer les dettes, c'est les intérêts des dettes avec le franc CFA. Il faut que nous commençons à être sérieux. Il faut que nous commençons à prendre notre destin en main. Il faut que la société civile africaine commence à refuser tout ce bordel-là. Combien de milliards ils ont dépensé pour la guerre en Ukraine? Combien? Plus de 200 milliards et ils continuent de financer cette guerre-là. Combien de milliards ils sont en train de dépenser en armement pour la guerre en Palestine? Un petit pays comme l'Ukraine qui a été financé à coût de plus de 200 milliards avec 500 000 morts, un pays totalement détruit. 54 pays d'Afrique, j'ai dit 54 pays d'Afrique. La dette de toute l'Afrique, 54 pays, était 150 milliards. Sankara avait dit, et il avait raison, si je dis je ne paye pas, je ne vais pas vivre. À la prochaine réunion, je ne serai pas là. Ils l'ont tué. Il faut que nos dirigeants aient le courage de sortir de ces institutions criminelles. Tant que nous serons dedans, nous serons un peuple en esclavage. Je vous le répète, tant que l'Afrique, et ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est toute l'humanité, tant que l'humanité sera soumise à cette mafia internationale, économique et financière, ceux qui battent la monnaie de Babylone, pour endetter, pour esclavagiser tous les peuples du monde. Tant que nous allons accepter ce concept-là, l'Afrique restera en état d'esclavage moderne, c'est-à-dire l'esclavage économique et monétaire. Ne permettez plus à aucun gouvernement de vous imposer une telle humiliation en endettant l'Afrique, sachant qu'on ne pourra jamais payer ses crédits. Voilà pourquoi j'ai dit l'Afrique doit se mettre ses pieds. Tous les peuples d'Afrique doivent se lever pour dire nous ne payons pas cet argent à ces gangsters internationaux, à cette mafia ashkénazite internationale. Ceux qui sont en train de tenter d'inoculer le monde entier, ceux qui ont créé la guerre en Ukraine, ceux qui sont en train en ce moment mettre les Palestiniens et les Juifs en guerre pour leurs intérêts personnels. Et voilà pourquoi j'ai lancé un appel à nos frères palestiniens et juifs
Arrêtez-vous. Ayez la lucidité de comprendre que vous êtes manipulé par une mafia internationale qui n'a rien d'autre comme but que contrôler l'humanité à travers la monnaie de Babylone. Contrôler l'humanité à travers l'inoculation des masses d'un produit qui est encore sous secret militaire. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que nous commençons à dire dans toute l'Afrique que nous ne payons pas ces dettes à cette mafia internationale. Tant que les peuples africains ne se lèveront pas en masse pour dire que cette dette à cette mafia internationale, nous ne la payons pas, c'est maudit que nous avons à la tête de nos États. Ces nègres de salon vont continuer à s'enrichir, c'est-à-dire cette petite bourgeoisie coloniale, esclave de pouvoirs internationaux. Ils vont continuer à s'enrichir et à tenir. Mais nous, on n'a même pas d'eau potable. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école. Depuis 1945, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils disent qu'ils aident l'Afrique. Où vont toutes ces aides-là? Nous savons le tour que cet argent l'a fait. Nous savons comment ils font pour nous enculer avec ces histoires d'aide à l'Afrique. On ne doit plus entendre parler d'aide à l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit aider le reste du monde. Les riches, c'est nous, ce n'est pas le reste du monde. Toutes les matières premières stratégiques dont le monde a besoin se trouvent en Afrique. La force travail se trouve en Afrique. Aujourd'hui, nous avons une intelligence africaine qui est capable de prendre en main le destin de l'Afrique. Pourquoi nous devons accepter encore de rester dans ce paradigme qui nous tient en esclavage moderne? Pourquoi? Dites-moi la raison pour laquelle nous devons l'accepter. Je m'arrête là, c'est une pause café, je retourne au travail. Réfléchissez sur ce que je viens de vous dire. Bonne journée à tout le monde.